c'est de ma tristesse en fait que j'ai construit mon business et que j'en suis arrivé jusque là. C'est pour ça que j'allie les deux mots. Mauvais réflexe, j'arrive en rush. C'est ça, en fait j'étais étudiant, j'ai été jusqu'en deuxième année de licence de mathématiques, informatique, mécanique électronique à Jussieu. Mais franchement, ce que tu dis dedans là, c'est trop trash. Forcément ils étaient un peu choqués, mais après mon père ça l'a pas choqué plus que ça parce que mon père il tient beaucoup à sa liberté. Donc en gros pour lui c'était peut-être une manière pour moi de ne pas dépendre de qui que ce soit en fait, de pouvoir réussir dans ce domaine-là. Donc il m'a parlé mais c'était plus par obligation paternelle quoi, tu vois, parce qu'il y avait ma mère derrière qui mettait la pression. Parce que ma mère elle est très conventionnelle donc pour elle c'était pas possible. À cette époque-là en tout cas c'était pas possible. Mauvais réflexe, dis-moi quand est-ce qu'on sexe. Mon manque de stress, le stress, je stresse. Déjà c'est deux mots qui riment super bien je trouve. Ça me fait penser un peu à, tu sais c'est un peu dans la lignée de Foufoune Palace. Genre tu sais maintenant, genre les deux mots ils riment bien. Enfin c'est pas qu'ils riment mais tu vois, ça devient une entité en fait, ils forment une entité. Et tristesse business un peu, je le vois un peu comme ça. Et puis le sens derrière c'est que c'est de ma tristesse en fait que j'ai construit mon business et que j'en suis arrivé jusque là. C'est pour ça que j'allie les deux mots. Et c'est la réaction des gens face à ce genre d'histoire très simple, en fait qui pour moi était très simple, qui m'a poussé en fait à étoffer le concept et à travailler sous forme d'album. Okay. Comme si tu me roulais dessus, marche avant, marche arrière. C'est tout ce que j'ai vécu les 4-5 dernières années que j'ai mis dans cet album-là. Après, je pense pas vraiment que... C'est pour ça que je pense pas vraiment que je l'ai fait pour les gens, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai racontées dedans en fait, qui m'ont libéré de beaucoup de poids que j'avais et qui m'empêchaient d'avancer avant. Donc c'est pas vraiment un album que j'ai fait pour les gens, c'est plus un album que j'ai fait pour moi en réalité. Pour arrêter d'y penser, je me dis qu'elle se fait déglinguer. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est le concept de l'album en fait, c'était d'être le plus fidèle aux émotions en fait par lesquelles j'étais passé et même aux pensées que j'avais pu avoir au moment où je traversais ces trucs-là. Et à l'époque, ce que je me disais quand je réalisais que c'était vraiment terminé, je me disais mais de toute façon, quand bien même tu voudrais retourner avec cette meuf-là, imagine que là, il y a possibilité, il y a moyen qu'elle soit en train de se faire terminer. Donc en gros, est-ce que toi, avec ton amour-propre, t'accepterais de revenir vers elle en sachant que ça c'est probable, parce que vous n'êtes plus ensemble, tu vois. Et quand tu penses à ça, généralement tu te dis, oh, de toute façon, voilà quoi. Je suis pas, ok, j'aime la personne, en tout cas, je ressens ce que je ressens pour la personne au moment où je le ressens, tu vois. Mais est-ce que je suis prêt à mettre mon amour propre en retrait? Non, ça non, c'est mort. Enfin à ce point-là, tu vois, à ce degré-là, non, c'est mort. Et donc pour moi, c'était vraiment la pensée qui a fait que j'ai commencé à me soigner en fait. Okay. C'est pour ça que j'ai appelé le titre comme ça. Le remède. Carrément. Le plus compliqué vraiment, ça a été de replonger dans cette histoire-là parce que c'est quand même une histoire qui date, tu vois. C'est des relations que j'ai eues par le passé mais qui datent de plusieurs années maintenant. Donc pour moi, la seule vraie difficulté, c'était de se replonger, de se remémorer vraiment dans quel état j'étais pour pouvoir recracher ce truc-là. Mais sinon, c'est exactement, en particulier en plus pour ce son-là, et pour beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est exactement ce que j'avais dans la tête. Ouais. Comme si tu m'arrachais le cœur lentement. Ouais, au final, à l'époque, ouais, elle était revenue, mais après, bon, tu connais, les fins de relation, tu reviens, je reviens, nanani, tu te recroises, on se recroise, et là, c'était vraiment, là, c'était la 4e année, donc c'était, pour moi, ça a duré 3 ans, plus un de bonus qui était complètement, qui avait pas de sens. Qui n'avait vraiment pas de sens. Mais là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Enfin, que je l'ai pas vu, parler, tout ça, ça fait au moins 2-3 ans. Saloperie qui échange les idées quand elle sniffe son rail de coke, on s'est texté. Ouais, sûrement, à s'en douter, puisque de toute façon, sur les 3 dernières années, j'ai jamais parlé de trucs que je connaissais pas dans mes sons, en fait.
Donc il y a des sons où elle savait déjà que je parlais d'elle, même à l'ancienne, quand on se fréquentait encore, qu'on n'était plus ensemble et tout. Donc même si on n'a pas discuté de ça, je pense qu'elle doit se douter que dans l'album, il y a une bonne partie qui la concerne. Ok. Si tu savais ce que je pense de toi, yo, elles me font des séries. Ouais, parce qu'il y avait une autre meuf du coup. C'est aussi simple que ça. Tu vois, il y avait une autre meuf. Donc la première partie c'est pour elle, tu vois. Et la deuxième partie c'est pour la meuf avec qui je l'ai trompé. Tu vois. En gros c'est ça. Ok. Le topo de l'histoire. Mais ça c'est plus la toile de fond en vérité. C'est plus la toile de fond parce qu'il y a beaucoup d'aspects de l'histoire. Même si là on vulgarise un petit peu, il y a beaucoup d'aspects de l'histoire qui sont autres que le relationnel que j'ai pu avoir avec l'une ou l'autre. Il y a eu toute l'histoire des maisons de disques, il y a eu la relation aussi avec mes parents, la relation avec mon entourage, etc. Donc c'est plus une toile de fond pour résumer la chose en gros. Et puis c'est ça qui déchaîne les passions, c'est les triangles amoureux, j'adore ça. Vous faites trop les fans, ouais, vous faites trop les fans, beaucoup trop les fans. En globalité, une fois que j'ai vraiment trouvé le concept de l'album, j'ai écouté plein d'albums qui allaient dans la même direction. Donc c'est même pas des albums que j'écoute tous les jours, mais c'est plein d'albums en fait qui racontaient la vie des gens. Et souvent je me suis rendu compte que c'est les albums que j'avais préférés la plupart du temps quand je les réécoutais. Mais j'ai écouté des trucs assez anciens, j'ai écouté Jams, Dans ma bulle, Brut de femme, j'ai écouté DC's, j'ai écouté Solar, j'ai écouté Kanye West, les premiers albums, College Dropout, etc. J'ai écouté tellement de trucs, franchement, j'ai écouté Nekfeu, Feu. Plein de trucs comme ça, plein de mecs qui savent un peu raconter des stories pour que je puisse m'imprégner un peu en fait de ce style d'écriture là. Et parce que moi les seules références que j'avais par rapport à moi en storytelling, elles étaient nombreuses mais elles étaient anciennes. Tu vois, à part Deux âmes solitaires 1 et 2 que j'avais, le reste c'est des histoires que j'avais racontées mais à l'époque tu vois, des premières mixtapes là en 2009 et tout machin, Nympho, Groupie, tout ça. Et donc si je voulais en gros si je voulais respecter la démarche d'évolution, je me devais un peu de m'ouvrir et commencer à écouter un peu ce que j'avais kiffé, moins kiffé, machin, chez d'autres artistes pour pouvoir savoir ce que je voulais vraiment faire de mon projet à moi, quoi. En fait, j'avais besoin d'avoir quelques repères, tu vois. J'avais besoin d'avoir quelques repères parce que forcément, je peux pas me lancer dans un truc, dans un album concept, même si toutes les idées, au final, elles viennent de mon cerveau, mais il y a tu sais, en fait l'inspiration, je la vois beaucoup plus large. Tu sais, c'est pas, je vais pas m'inspirer d'un flow ou de telle histoire ou de tel truc. C'est juste, par exemple, les sujets qui peuvent être abordés, ça peut me rappeler des sujets auxquels j'ai pu être confronté ou des situations auxquelles j'ai pu être confronté dans mon existence, dans mon vécu à moi. Et après, c'est la manière de les recracher en fait qui font que tu as deux albums qui sont complètement différents. Tu vois. Donc je pense quand même que j'en avais besoin. Après, je sais pas si je réécouterais là des albums. Maintenant que j'ai fait cet album-là, je sais pas si je réécouterais. En fait, l'inspiration elle sera différente sur le prochain, donc forcément j'écouterai des albums différents en fait. C'est aussi simple que ça, tu vois. Je sais pas si je vais écouter des albums de storytelling, à chaque fois que je vais faire un album, c'est pas... C'était une espèce de petit courant, un courant littéraire ou un courant, voilà. Ouais, voilà, en fait, j'allais juste dans la continuité de ce que je voulais faire. Et je pense qu'en fait, le storytelling, il sera beaucoup plus global, en fait, si on prend du recul demain sur ma carrière, si j'ai la santé, tout ça. Peut-être j'aurai la chance de faire 2, 3, 4 albums. Et je pense que c'est en prenant du recul sur ces projets-là qu'on va se rendre compte qu'en fait, le storytelling, il a jamais bougé, en fait. Parce que je vais toujours rester fidèle à ce que je vais à la réalité quand je vais raconter les choses. C'est juste que ce sera peut-être moins connoté storytelling. Là, c'était vraiment le concept du projet. Donc c'est pour ça qu'on l'a aussi vendu aux gens et qu'on l'a aussi surexposé aux gens. À partir du moment où ils sont bien imprégnés de ce truc-là, c'est pas la peine de forcer le truc. Maintenant, ils sauront, en fait. L'oseille avant les salopes, la famille avant l'oseille. C'est juste... Peut-être que c'est le mec qui m'a le plus inspiré, en fait. De tous les mecs que j'ai écoutés, et je pense qu'il y a même des mecs que j'ai écoutés plus que lui et qui m'ont inspiré moins que lui, tu vois, parce que en fait l'univers qu'il propose sur chaque album et sur chaque projet est trop riche et je trouve qu'il impose une créativité qu'on ne retrouve pas chez d'autres artistes. C'est à dire que je pense que sans un projet comme 808 Heartbreak, qui n'est pas son album le plus connu, le plus coté et tout, le plus acclamé, mais il a débloqué en fait tellement de portes et tellement de courants que pour moi il a donné naissance à plein d'artistes. Franchement j'en sais rien.
Genre, ce sera. Ça va dépendre, pourquoi, en ça fait, va dépendre de saison la 1, vie du en coup. fait. Ça va dépendre de la vie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi je sais que. En fait, je l'ai appelé saison 1 sans me demander si vraiment il allait avoir qu'un chapitre ou plusieurs chapitres. Je me suis juste dit, bon, bah voilà, l'histoire elle est là, c'est une saison, vu que j'ai imaginé le truc comme une série. Mais la saison 2, en fait, elle peut arriver que par rapport à ce qui peut se passer dans ma vie. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai personne dans ma vie, je suis pas bloqué entre deux femmes, je peux faire ce que je veux, je peux faire la musique que je veux, je vis plus avec mes parents. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé, je bosse plus à l'hôpital par exemple. Donc, je peux pas venir avec la saison 2 et dire oh, je suis encore plus triste qu'avant. Tu vois, ce serait un peu bizarre, quoi, tu vois. Donc, s'il y a une saison 2, en tout cas, je pense pas qu'elle intervienne maintenant. Mais je pense que voilà, on a toujours. Si on est dans une démarche de dépassement de soi et la musique ça ne s'arrête jamais, et si on veut innover, si on veut se renouveler, je pense qu'on doit aller à la recherche de ses convictions encore plus qu'auparavant, à chaque projet, et on trouve toujours des combats qu'on ne soupçonnait pas peut-être avant, tu vois. Et c'est ça qui peut redonner ce genre d'album là, je pense. Donc déjà, il faut que je retourne tu vois, dans le pays de mes parents, enfin même pas que je retourne, que j'aille visiter le pays de mes parents, qui est aussi mon pays, parce que mes deux parents sont originaires d'Haïti. Et puis je vais voir des choses, je vais parler avec plein de gens, je vais découvrir plein de choses, je vais avoir un regard peut-être différent en revenant ici. Et il y a plein de destinations comme ça que j'aimerais faire qui, je pense en tout cas, pour me forger pour produire du son à nouveau derrière, qu'on pourra peut-être comparer au son qu'il y a dans cet album-là, quoi.